Bonjour tout le monde, vous êtes toujours demandé ce qu'était le quotidien d'une famille qui faisait l'école à la maison. Et bah c'est parti, je vous montre ça. J'ai 4 enfants et il y en a 3 qui font l'école à la maison. Ils ont 8 ans, 6 ans, 4 ans et leur vie est sûrement très ressemblante et très différente des enfants qui vont à l'école. Mais je vais juste vous montrer un petit peu de notre vie, des petits bouts de nos journées qui vous permettent un petit peu de comprendre ce que l'on fait chaque jour, ce que l'on fait en fait jamais chaque jour puisque chaque jour est différent. On commence généralement les journées en travaillant la date, la lecture, l'écriture, le français, les mathématiques. On s'installe tous ensemble à table, chacun ses exercices et on travaille les uns avec les autres. L'après-midi, on fait des activités un petit peu plus ludiques. Ce jour-là, on a parlé du cri, qui est une très jolie peinture que moi j'apprécie énormément, que j'ai présentée à mes enfants et dont on a discuté. On a discuté bien sûr de la période où ça avait été fait, de ce qu'ils en pensaient, de ce qu'ils ressentaient. Et puis on s'est tous mis à table avec de la peinture et chacun a pu faire sa propre version de son cri. Je vous montre les versions finales des cris. Chaque enfant a fait ce qu'il voyait dans le cri et ce qu'il ressentait du cri. Et puis on est allé le lendemain faire un petit pique-nique tranquillou pour déjeuner tous ensemble. C'était vraiment sympa et ça fait du bien de prendre l'air comme ça, même au milieu de la semaine, juste pour aller manger un bout ensemble. La semaine continue les activités ludiques aussi, parce que quand on a 4 ans, on ne travaille pas de la même manière que quand on en a 8. Du coup, les temps d'apprentissage sont associés à de nombreux petits jeux, et ces petits jeux sont souvent associés à plein de petits exercices. Ici, donc, dans la boîte avec la tour des éléphants, il y a des cartes avec des lettres et les outils mnémotechniques qui vont avec. Ces cartes, on les a faites ensemble, mon enfant et moi, comme ça lui permet à lui de bien mémoriser les outils mnémotechniques et de bien mémoriser le son des lettres. Donc il voit les lettres et il doit lire chaque lettre. Et ensuite, on fait la tour des éléphants. On prend chaque éléphant, après il doit nommer les quantités d'éléphants qu'il y a, dans chaque couleur qu'il y a, et nommer chaque couleur. C'est très très long, mais c'est bien pour la répétition. J'ai un emploi du temps prédéfini avec les activités que l'on fait chaque après-midi et chaque semaine on fait un temps de géographie. On passe à peu près 1 mois et demi sur un pays choisi et avant de parler de ce pays, on prend le temps de reconstituer la carte magnétique du monde pour pouvoir nommer quelques pays, repérer leur emplacement sur des continents, voir à peu près où ils sont par rapport à la France. Et ça permet surtout de manipuler la géographie en l'intégrant de manière un petit peu plus ludique et un petit peu plus matérielle que simplement imaginer d'aussi grandes distances. Ça peut être difficile quand on est jeune. On fait aussi des défis de géométrie. Chaque mois se concentre sur une forme et il y
y a un petit défi par semaine. Chaque enfant doit réaliser sa propre version du petit défi. C'est ainsi que j'ai introduit de nouveau le compas, l'usage du compas, que j'ai montré comment est-ce qu'on mesure l'écart du compas et comment est-ce que l'on fait un cercle avec un compas pour finaliser le défi de géométrie. Et le petit défi géométrie du jour, c'était de faire des petits ronds pour faire des bonhommes de neige. Et les enfants choisissent de les décorer comme ça, avec tout un tas de petits personnages. Chacun a fait ses petits ronds et les a découpés et collés. Et ils ont ajouté les tout petits détails qu'ils voulaient ajouter pour les décorer. Puis le jour suivant, on a parlé de l'espace et des différentes planètes. Après avoir introduit toutes les planètes, on est allé faire un petit système solaire juste dans notre allée, devant notre maison. Chacun travaille avec son propre matériel, mais encadré pour ça. Ici, mon petit de 4 ans travaille avec un cahier dans lequel sur chaque page sont collées des lettres. Chaque page, c'est une lettre. Et du coup, on a découpé dans des magazines et dans des prospectus des lettres. Ça lui permet de distinguer les différentes lettres et de les associer avec du coup la même lettre, même dans des écritures différentes. Évidemment, à chaque fois, il doit lire la lettre, il doit découper la lettre et il doit coller la lettre. On finit la semaine avec mes activités préférées parce que c'est bien mignon de faire des jeux, mais j'aime aussi beaucoup faire les activités autour des jeux de rythme et du piano. Le piano est en accès libre pour les enfants et ils ont des petites partitions qui sont avec lesquelles ils peuvent jouer à peu près quand ils veulent. Voilà, mais on a toujours un temps de travail dédié. Au moins une fois par semaine, chacun joue du piano. On a aussi une liste de lecture qui a été faite au tout début de l'année. On a choisi 10 livres avec mon fils de 8 ans et 10 livres avec mon fils de 6 ans. Ils doivent chacun lire les livres et faire une petite fiche de lecture qui contient le titre, l'éditeur, le genre, les impressions qu'il a eues dessus. Et du coup, mon fils de 6 ans a lu La maison hantée de Nino et Noé et mon fils de 8 ans a lu Le roi du jazz. Je pourrais vous transmettre toute la liste de lecture en barre d'infos si vous le souhaitez ou en commentaire. Je connais pas de meilleure manière de finir la semaine que de la finir à l'air de jeu avec des copains, en s'amusant sous le soleil et quelques feuilles mortes quand même. Mais bon, il faisait bon puisqu'on est tous en pull. Donc autant en profiter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous en savez un petit peu mieux sur ce que l'on fait au quotidien, même si je peux pas tout montrer, je peux pas montrer chaque exercice, chaque activité. Mais je vais essayer de répondre à vos questions en commentaire, de répondre à vos questions à travers différentes vidéos et de vous apporter une vision différente de cette vie absolument méconnue qui est celle de l'école à la maison. Bonne semaine à tous, vous pouvez vous abonner, commenter ou liker et bonne journée!